Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France. Et je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé la nouvelle saison. Donc du coup, qui dit début de saison dit forcément beaucoup d'entraînement. Et pour bien s'entraîner, il faut être surtout bien équipé. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter tout l'équipement qui selon moi est important à avoir pendant les jours d'entraînement. Et je vais diviser cette vidéo en deux parties. L'équipement pour en dehors des entraînements et l'équipement pour l'entraînement. Donc du coup, on va commencer premièrement par les éléments hors entraînement. Par exemple, tout premièrement, les claquettes. Claquettes qui pour moi, c'est un élément indispensable, par exemple pour les déplacements lorsqu'on va jouer à l'extérieur. Voilà, claquettes, chaussettes, plus de survêtements de l'équipe, c'est une combinaison qui ne va jamais rater. Mais aussi, par exemple, pour tous les moments de douche au vestiaire qu'on va partager avec nos coéquipiers. En deuxième place, on retrouve la trousse de douche qui, voilà, dans la même optique que les claquettes, va surtout nous aider lors des matchs à l'extérieur, voilà, pour porter tous les éléments indispensables pour la douche ou pour d'autres choses qu'on aurait besoin. Finalement, et je finis avec les équipements hors entraînement, voilà, on aurait la gourde qui est souvent négligée et qui, voilà, personnellement, j'aime bien avoir toujours en moi une gourde personnelle pour avoir surtout, voilà, si je mélange de l'eau avec des sels minéraux par exemple ou avec des protes, c'est toujours bien avoir sa propre gourde et qui est surtout indispensable pour les jours où il fait beaucoup chaud. Mais cette vidéo n'aurait aucun sens sans la pièce fondamentale qui serait le sac. Donc du coup, on va commencer à mettre à l'intérieur tous les éléments dont je viens de vous présenter, les claquettes, la gourde, la trousse de toilette. Et on passe maintenant aux éléments pendant l'entraînement. Donc voilà les amis, maintenant on va passer aux équipements d'entraînement. Voilà, combinaison classique, on aurait le maillot d'entraînement premièrement, plus de shorts d'entraînement. Voilà, c'est quelque chose qu'on va porter lors de tous nos entraînements et voilà, on ne va pas trop tarder sur ça. Maintenant les amis, on va passer à des éléments, des équipements d'entraînement qu'on va porter dans notre sac dans certains jours. Lorsque par exemple les conditions météorologiques sont un petit peu plus compliquées, il fait très froid ou c'est un jour très humide. Pour cela, pour bien s'entraîner, depuis mon point de vue, il est indispensable d'avoir une bonne température corporelle. Et c'est pour ça que par exemple les vêtements de première couche, par exemple ce sous-short ou ce sous-maillot vont être fondamentaux pour avoir une bonne performance lors des entraînements. Surtout, pourquoi? Lorsqu'on a une bonne chaleur corporelle, on va prévenir forcément des blessures parce que notre muscle va être à la température optimale pour la performance. Mais aussi par exemple, les sous-shorts vont nous protéger notre peau lorsque par exemple on va faire un tacle. Voilà, c'est un petit tip pour tous les centraux ou les milieux de terrain qui vont souvent au tacle au sol. Donc voilà, avec cela on est tranquille et on n'aura pas de problème dans notre peau. Pour les jours un petit peu plus humides, on retrouve le coupe-vent. Voilà, un élément qui va être indispensable pour nous pour rester sec et au chaud. Donc du coup, ce qui est très intéressant dans ce genre d'équipement, c'est que voilà, vu qu'il est imperméable, il va forcément repousser l'eau de pluie et donc du coup, on va être moins lourd. Qui dit moins lourd, dit plus de facilité à bouger. On passe maintenant à la partie importante de cette vidéo, voilà, tout ce qui entoure les pieds parce que forcément, les pieds vont être notre outil de travail pendant les entraînements. Depuis certaines années, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On retrouve premièrement, par exemple, les chaussettes classiques qui voilà, vont être un pari sûr. Voilà, qui vous donne un équilibre entre voilà, une bonne compression dans la jambe et une bonne hauteur pour bien couvrir tout le tibia. Depuis quelques années aussi, on retrouve les chaussettes coupées qui voilà, nous permettent d'ajuster à la perfection la hauteur. Par exemple, pour ce genre de joueur qui aime bien avoir la chaussette par-dessus le genou et qui va nous permettre aussi de les combiner à ce qui, depuis mon point de vue, est l'élément indispensable à l'entraînement. Les chaussettes adhérentes. Donc du coup, on a les chaussettes agrippantes ou adhérentes. Pourquoi je dis que c'est un élément indispensable? Parce que depuis mon point de vue, ma propre expérience, depuis que je l'ai testé, voilà, ça nous donne des sensations incroyables lorsqu'on a le ballon dans les pieds. Pourquoi? Cette chaussette possède des éléments en silicone sur toute la partie qui va être en contact avec la semelle intérieure de la chaussure et du coup, ça va nous donner un plus grand grip. Par conséquent, notre pied à l'intérieur de la chaussure ne va pas bouger lorsqu'on va faire des mouvements très agressifs. Et du coup, voilà, lorsqu'on va avoir le ballon dans les pieds, les sensations ne peuvent être que fantastiques, quoi. Après, en fonction de l'équipe dans laquelle vous êtes, des règles que votre entraîneur va imposer, vous pouvez aussi utiliser des protèges tibia. Voilà, j'ai choisi ces protèges tibia parce que c'est les protèges tibia les plus légers qu'on peut retrouver sur notre site web. Et voilà, ils sont en fibre carbone, ils sont légers, ça s'ajuste à la perfection à notre jambe.
Personnellement, moi, je ne les utilise pas à l'entraînement. Pourquoi? J'aime bien lorsque ma jambe elle est libre de toute interférence. Et du coup, moi, par exemple, à l'entraînement, j'utilise seulement les chaussettes adhérentes. Mais si vous êtes plus partant d'être plus protégé, cette option est tout à fait valable. Et finalement, on retrouve la pépite de toujours de foot, les chaussures de foot. Depuis mon point de vue, j'ai choisi les Predator Edge parce que voilà, d'un point de vue technologique et d'un point de vue de mon style de jeu, c'est la chaussure qui va m'aider le plus. Après voilà, c'est important de savoir toutes ces informations lorsqu'on va choisir une chaussure. Si vous voulez avoir une vidéo de comment il faut choisir correctement sa chaussure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, on va passer à ranger tout le matériel qu'on retrouve sur cette table. Point très important, lorsqu'on choisit un sac à dos de foot, il doit posséder une poche spéciale pour les chaussures de foot. Pourquoi? Lorsqu'on va s'entraîner, on va forcément transpirer. Qui dit transpiration dit vêtements humides. Donc du coup, cette humidité va être à l'intérieur de la chaussure. Mais le fait d'avoir une poche spéciale pour les chaussures va les protéger et les préserver plus longtemps. Donc voilà les amis, on va passer maintenant à ranger tout ce matériel qu'on retrouve sur cette table. Donc on va commencer premièrement par les chaussures de foot. On ouvre la poche spéciale qu'on retrouve sur notre sac à dos. On les met à l'intérieur. Puis après, on va passer par les vêtements de première couche, sous short et sous maillot, dans le sac. Après, le short plus le maillot aussi, dans le sac. Coupe-vent pour les jours de pluie, dans le sac aussi. Les chaussettes adhérentes, les chaussettes classiques et les chaussettes coupées, aussi dans le sac. Et finalement, les protège tibia. Vous voyez bien les amis, il y a tout qui rentre à la perfection dans un seul sac. Donc voilà les footeux pour cette vidéo de comment équiper notre sac à la perfection lors des entraînements. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre élément préféré lors des entraînements et on se retrouve sur une prochaine vidéo.